Nous allons résoudre l'inéquation 2x plus 1 sur x moins 1 positif ou nul. Alors on a donc un quotient, on va s'assurer que le dénominateur ne peut pas s'annuler, c'est-à-dire qu'on va résoudre l'inéquation pour tous les x tels que x moins 1 soit différent de 0. Alors x moins 1 égale 0 équivaut à x égale 1. Et donc on résout l'équation sur l'intervalle donc moins l'infini 1, et on exclut 1, union 1 plus l'infini. Parce que 1 est une valeur interdite qui annule donc le dénominateur. Donc on résout l'équation sur R auquel on a enlevé 1. Maintenant, on va donc étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur et dresser un tableau de signes et résoudre l'inéquation. Donc, signe de 2x plus 1. 2x plus 1 donc est strictement positif si x est supérieur à moins 1 demi. Donc 2x supérieur à moins 1, on divise par 2. 2x plus 1 est strictement négatif si et seulement si x est inférieur à moins 1 demi et 2x plus 1 égale 0 pour x égale moins 1 demi. Signe de x moins 1. X moins 1 strictement positif équivaut à x strictement supérieur à 1. X moins 1 strictement négatif équivaut à x strictement inférieur à 1. Et x moins 1 égale 0. On l'a déjà vu puisqu'on a exclu cette valeur. Équivalent à x égale 1. Encore une fois, x égale 1 n'est pas une valeur interdite pour x moins 1 parce que pour x égale 1, x moins 1 vaut 0. X égale 1 est une valeur interdite pour 2x plus 1 sur x moins 1 parce que il annule pour x égale 1, le dénominateur s'annule. Avec ces informations-là, on peut donc dresser le tableau de signes de 2x plus 1 sur x moins 1, puis résoudre l'inéquation. On reporte donc dans un tableau de signes les résultats que nous venons d'obtenir. Sur la première ligne, donc x, qui varie de moins l'infini à plus l'infini, avec deux valeurs remarquables, moins 1 demi et 1. 2x plus 1 qui s'annule pour x égale moins 1 demi, qui est négatif pour x inférieur à moins 1 demi et positif pour x supérieur à moins 1 demi. X moins 1 qui s'annule, comme on l'a vu ici, pour x égale 1, qui est négatif pour x inférieur à 1 et positif pour x supérieur à 1. Maintenant, 2x plus 1 sur x moins 1, une valeur interdite qui est x égale 1 que l'on marque d'une double barre, et ensuite donc la règle des signes, 2x plus 1 sur x moins 1, moins divisé par moins, ça fait plus. Pour moins 1 demi, le numérateur s'annule, donc on a 0 ici. Entre moins 1 demi et 1, plus divisé par moins, moins. Et pour x supérieur à 1, plus divisé par plus, plus. Donc on a le tableau de signes de 2x plus 1 sur x moins 1. On peut donc dire que l'ensemble grand S des solutions de l'inéquation est, donc on cherche l'ensemble des x pour lesquels 2x plus 1 sur x moins 1 est positif ou nul. Et donc quand S égale positif ou nul, donc moins l'infini, moins 1 demi, inclus, union, 1 est à exclure, 1 plus l'infini. Donc plus, S égale donc moins l'infini, moins 1 demi inclus, union 1 plus l'infini, il faut exclure 1 qui est une valeur interdite. Une fois que l'on a écrit cela, faisons un test. Donc en considérant une valeur, par exemple une valeur simple, x égale 0, si on remplace x par 0, 1 sur moins 1 n'est pas positif ou nul, il est négatif, et effectivement x égale 0 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. Un autre test, x égale moins 1, si on remplace x par moins 1, ici on a donc moins 1
Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 sur moins 2, ça fait 1 demi, c'est bien positif ou nul. Donc moins 1 qui est ici. On s'attendait effectivement à ce que pour x égale moins 1, 2x plus 1 sur x moins 1 soit positif ou nul. Je vous laisse choisir aussi un x ici, par exemple x égale 2, et vérifier dans cet intervalle-là, et vérifier que l'on obtient bien un résultat positif. Faites toujours ces tests pour vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé ici d'un signe dans la multiplication.